Bonjour à tous et bienvenue sur Centaure Investissement TV. La fin de l'année a été propice au versement ou aux souscriptions sur les plans épargne retraite, les PER, le plus souvent dans le but de défiscaliser sur les revenus de l'année en cours. Certains d'ailleurs ont eu l'idée de sortir de l'argent de leurs assurances vie pour verser sur ce support retraite afin de réduire la note fiscale en 2021. Dans cette vidéo, je vous propose de répondre à la question suivante: faut-il transférer son contrat d'assurance vie vers un PER ? Peut-être pertinent en effet de racheter tout ou partie d'un contrat d'assurance vie pour reverser les sommes sur un PER. Néanmoins, il faut accepter de bloquer ce capital jusqu'à son départ en retraite ou alors jusqu'à l'occasion de l'achat d'une résidence principale par exemple. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être vous demandez-vous sur quel type de PER devez-vous placer votre argent et doit-on être prudent ou dynamique sur ce type de support? Commençons par là avec 2 ou 3 exemples. Alors, à la question sur quel PER transférer son assurance vie ou souscrire, je répondrai qu'il y en a pour tous les âges. À chacun son PER en fait. Chez Centaure Investissement, par exemple, vous disposez de 3 profils générationnels pour répondre efficacement à votre projet retraite selon votre âge et votre horizon de placement. Voici 3 exemples d'allocations réalisées sur le nouveau PER Prême Avenir chez Odo BHF. Le profil jeune actif pour les moins de 40 ans, le profil maturité pour les 40-60 ans, et enfin le profil sagesse, beaucoup plus prudent, pour les plus de 60 ans. Il en existe beaucoup d'autres, mais nous aimons bien celui-ci qui bénéficie d'une gestion complète en ligne et d'arbitrage gratuit et illimité sur la quasi-totalité des fonds que nous retrouvons également dans les contrats d'assurance vie de la même maison, dont le fameux Odo Avenir, fonds star de Odo BHF. Mais quel que soit le PER choisi, notez surtout que constituer votre retraite par capitalisation est aujourd'hui incontournable et qu'il faut commencer le plus tôt possible. Le PER est d'ailleurs ouvert aux enfants. Le PER est en fait un produit idéal pour la préparation de la retraite. Ce placement défiscalisant a tous les avantages de l'assurance vie. Donc, pour revenir à notre sujet, faut-il transférer tout ou partie d'une assurance vie sur un PER? Il faut savoir tout d'abord qu'en cas de rachat sur un contrat d'assurance vie de plus de 8 ans, un régime de faveur permet d'exonérer de fiscalité les intérêts perçus jusqu'à 4 600 € pour une personne seule et jusqu'à 9 200 € pour un couple. Ce régime est cumulable avec les abattements classiques de 4 600 € et 9 200 € applicables à l'assurance vie, soit une exonération jusqu'à 9 200 € pour une personne seule et 18 400 € pour un couple. Les prélèvements sociaux restent dus. Pour ce faire, le rachat doit être réalisé avant le 1er janvier 2023 et le contribuable doit avoir moins de 57 ans, autrement dit, il doit être à plus de 5 ans de l'âge de départ en retraite. Cet avantage fiscal est particulièrement intéressant pour les contribuables détenant des contrats d'assurance vie significatifs et dont les abattements classiques sont déjà consommés par de précédents rachats. En deçà de 4 600 € d'intérêt retirés pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple, l'avantage fiscal incitant au transfert des contrats d'assurance vie sur les PER ne joue pas. Par ailleurs, le transfert des sommes rachetées sur le contrat d'assurance vie permet de réaliser un versement volontaire sur le PER, déductible du revenu global ou du revenu professionnel, BIC, BNC, BA ou de la rémunération de gérance pour les travailleurs non salariés. Le PER permet de se constituer pour la retraite un capital ou une rente nette de fiscalité proche de celui que l'on pourrait constituer sur un contrat d'assurance vie. En effet, le gain fiscal à l'entrée du PER, qui bénéficie d'un gain d'impôt sur le revenu sur la base des versements réalisés par rapport à la tranche marginale d'imposition, permet de compenser la fiscalité plus lourde à la sortie du PER. D'un côté, nous avons le PFU sur les intérêts pour l'assurance vie et de l'autre, l'impôt sur le revenu sur le cumul des primes versées et le PFU sur les intérêts pour le PER. La déduction sur les versements PER devient plus importante dès lors que le contribuable a déduit les primes à une TMI de 41 à l'entrée et récupère le capital ou les rentes à une TMI de 30% à la sortie, c'est-à-dire au moment de la retraite. Et cela par le fait qu'en général les contribuables sont moins taxés pendant la phase de retraite que pendant la période d'activité. Par ailleurs, pendant la phase d'épargne, les prélèvements sociaux ne sont pas dus sur le PER, contrairement aux fonds en euros de l'assurance vie. Au moment de la retraite, l'épargne est immédiatement disponible tant sur l'assurance vie
que sur le PER. Il est possible de sortir en capital en une seule fois, de manière fractionnée ou via des rachats partiels réguliers. Le PER Assurance est efficace fiscalement en cas de décès avant 70 ans, puisque le capital ou la valeur capitalisée de la rente bénéficie d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis d'une taxation à 20%, puis 31,25%, comme pour l'assurance vie. La réelle différence entre le PER et l'assurance vie se situe en cas de décès. Plus intéressant que l'assurance vie, en cas de décès avant 70 ans mais après la liquidation du PER individuel, dans l'hypothèse d'un décès entre 62 et 70 ans, la rente versée aux bénéficiaires est totalement exonérée, sans limite de montant, si le titulaire a réalisé des versements réguliers pendant au moins 15 ans. Par ailleurs, la réversion de la rente attribuée aux conjoints, aux partenaires de Pacs, aux enfants ou ascendants du bénéficiaire est exonérée de droits de succession. Pour l'assurance vie, en cas de décès avant 70 ans, le capital versé aux bénéficiaires bénéficie d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour les primes elles-mêmes versées avant 70 ans. Puis on retrouve la taxation à 20%, puis 31,25%. Et l'assurance vie peut bénéficier d'une exonération totale pour les sommes issues des primes versées avant le 13 octobre 1998. Par ailleurs, le décès n'entraîne pas l'exigibilité des prélèvements sociaux sur les intérêts. Du côté du PER, les intérêts latents acquis ne sont pas taxables au décès, contrairement à l'assurance vie en cas de décès du souscripteur assuré. Attention, en cas de décès après 70 ans, quelle que soit la date de versement des primes, le PER devient moins intéressant que l'assurance vie puisque d'une part, les capitaux ou la valeur capitalisée de la rente sont taxés aux droits de succession après un abattement global de 30 500 €, y compris sur les primes versées avant 70 ans. Après la liquidation, la réversion de la rente est exonérée de droits de succession et donc du prélèvement prévu à l'article 757B du Code général des impôts lorsqu'elle est attribuée au conjoint, partenaire de Pacs, enfant ou ascendant du bénéficiaire. D'autre part, la taxation s'applique sur l'intégralité des capitaux versés par l'assureur, c'est-à-dire cumul des primes plus intérêts, contrairement à l'assurance vie, où seul le cumul des primes est taxable. Les intérêts issus des primes versées après 70 ans sur un contrat d'assurance vie ne sont pas taxés. En conclusion sur le PER, l'épargne est indisponible jusqu'au départ en retraite, à l'exception de quelques cas de déblocage anticipé, contrairement à l'assurance vie qui propose une épargne liquide et donc disponible à tout moment. Les versements sont libres sur les deux supports. Le PER permet une déduction du revenu global, plus pour les travailleurs non salariés, une déduction du revenu catégoriel, contrairement à l'assurance vie. Par rapport à l'assurance vie, le gain fiscal à l'entrée du PER permet de constituer un capital plus important à terme et compense la fiscalité pénalisante. Cependant, la taxation du PER à la sortie entraîne également une hausse du revenu fiscal de référence. Enfin, en cas de décès, l'assurance vie est plus avantageuse si les primes sont versées avant 70 ans, sauf dans le cas d'un titulaire d'un PER dont le décès interviendrait avant sa 70e année. Finalement, nous préconisons de posséder les deux et c'est en fonction des événements de la vie que les arbitrages se feront, de l'assurance vie vers le PER ou le versement sur les deux supports par exemple. Votre conseiller patrimonial est là pour vous conseiller sur ce point-là. Si vous souhaitez creuser la question ou bénéficier de conseils adaptés à votre situation ou encore souscrire à un PER ou à un contrat d'assurance vie, alors n'hésitez pas à contacter les conseillers Senteur Investissement sur notre site senteurinvestissement.com pour faire un tour d'horizon de vos sujets patrimoniaux afin de faire un véritable point sur vos placements quels qu'ils soient. Ils se feront un plaisir de réaliser pour vous diverses simulations et comparaisons tant sur le plan des contrats que sur les supports plus ou moins dynamiques qu'ils proposent. Voilà, il est temps pour nous de nous quitter. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, bien que un petit peu confinées. Je suis certain que l'année 2021 sera porteuse de plein de bonnes nouvelles, d'une amélioration bien sûr du contexte sanitaire. Et nous savons d'ores et déjà qu'elle devrait être plutôt porteuse sur le plan de l'économie, donc sur le plan des marchés. Ce sera certainement l'objet d'une de nos prochaines vidéos. Voilà, donc je vous présente mes meilleurs vœux, même si c'est un petit peu tôt pour cette nouvelle année. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année pour ces derniers jours. Et puis à très bientôt. Au revoir. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Senteur Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Senteur Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.